grosse lettre vous manque. Le limogeage du très populaire ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, a provoqué un vif émoi en Ukraine. Annoncé mercredi au cœur d'un remaniement gouvernemental majeur en pleine offensive ukrainienne en Crimée, ce changement de tête n'est pas anodin. Fedorov, âgé de seulement 35 ans, proche de Zelensky depuis la campagne de 2019 et ancien ministre de la transformation numérique, incarnait l'innovation et la modernisation d'une armée encore marquée par l'héritage soviétique. Sous sa direction, depuis janvier, la production et l'utilisation de drones ont connu un bond spectaculaire avec plus d'engins acquis en 4 mois que durant toute l'année précédente, tandis qu'il avait joué un rôle clé dans l'obtention et la sécurisation des terminaux Starlink d'Elon Musk, y compris en neutralisant leur usage par les forces russes. Son départ, perçu comme lié à des tensions avec le commandant en chef Oleksandr Syrsky, est vécu comme un recul par de nombreux Ukrainiens. Des manifestations de soutien rassemblant surtout des jeunes ont éclaté le 16 juillet dans plusieurs grandes villes, notamment à Kiev, devant le palais présidentiel. Pour la première fois, j'ai eu le sentiment qu'une réponse était enfin apportée à l'agression russe, car nous avions commencé à leur infliger de véritables pertes. Auparavant, ils nous détruisaient, ils nous pilonnaient. Je pense qu'il est regrettable d'écarter quelqu'un qui a enfin commencé à prendre des décisions porteuses de résultats. Il est douloureux de sentir que notre nation est, une fois de plus, ignorée. On a l'impression d'être tout simplement abandonné. Des voix militaires et politiques, dont celle du chef des forces aériennes, Pavlo Yelizarov, ont publiquement regretté cette décision, craignant un impact sur l'efficacité au front dans une guerre qui dure et dans laquelle un grain de sable dans la mécanique peut avoir des conséquences mortelles. Cette affaire interne intervient alors que l'Ukraine cherche à consolider son soutien international. Le 14 juillet à Paris, le nouveau Premier ministre bulgare Rumen Radev avait justement annoncé le retrait de son pays de la coalition des volontaires initiée par Emmanuel Macron. Présent au dîner à l'Élysée et au défilé du 14 juillet, Radev plaide pour une solution diplomatique plutôt qu'à la poursuite de l'aide militaire. Je pense que la Bulgarie n'a pas sa place dans cette coalition, car nous ne participons pas à une alliance qui insiste sur une aide financière et militaire continue à l'Ukraine. Nous ne fournissons pas une telle aide, car j'estime que la solution à ce conflit ne réside pas dans sa prolongation par des moyens militaires, mais dans une mission diplomatique forte qui mettra enfin un terme à l'escalade. La Bulgarie reste toutefois engagée dans certaines mesures européennes, comme la production commerciale de munitions et le soutien aux prêts européens de 90 milliards d'euros. La coalition des volontaires, qui réunit une trentaine de pays très majoritairement européens, autour d'un renforcement de la défense ukrainienne et de la sécurité collective face à la Russie, montre ainsi des signes de vulnérabilité. Si le soutien de la Bulgarie n'est clairement pas décisif, son départ est symboliquement fort. Le départ imminent également d'Emmanuel Macron, petit chef d'orchestre de la coalition, pourrait aussi affaiblir le regroupement d'États, d'autant que plusieurs pays membres ou observateurs pourraient connaître des changements politiques majeurs dans les prochains mois. 11 pays de la coalition auront des élections dans les 18 prochains mois, sans compter les possibles dissolutions et élections anticipées. Ce double mouvement, turbulence interne à Kiev et fissure dans le soutien européen, intervient à un moment critique, alors que l'Ukraine revendique des frappes réussies en mer Noire et poursuit ses efforts d'innovation technologique. Le limogeage de figures réformatrices comme Fedorov risque d'alimenter le doute sur la cohérence de la stratégie de Zelensky. La rue ukrainienne, les réseaux sociaux et une partie de la classe politique expriment leur incompréhension. Dans une guerre d'usure, remplacer un ministre perçu comme efficace par des profils plus traditionnels pourrait coûter cher en vie et en terrain. Le risque pour le président Zelensky est également de voir ses détracteurs réclamer des élections alors qu'un scrutin présidentiel aurait dû se tenir en avril 2024 et que des élections législatives devaient avoir cours en octobre 2023. La diplomatie européenne, elle, semble entrer dans une phase de recomposition incertaine également, car dans le reste du continent, les parlementaires et les chefs d'État sont encore élus.